Salut à tous, dans cette courte vidéo, je vais vous lire un petit texte et puis je vous dirai ce qu'on en pense, en tout cas ce que j'en pense. Tesla lancera de nouveaux modèles et des options donc plus abordables plus tard cette année, la production débutant au premier semestre 2025. Pendant la transition, nous avons également préparé nos usines au lancement de nouveaux modèles plus tard cette année. Compte tenu de l'incertitude économique résultant de l'évolution de la politique commerciale, des options plus abordables sont plus cruciales donc que jamais. Et oui, d'ailleurs, Elon Musk a décidé donc de revenir plus au niveau de Tesla et d'arrêter donc de s'occuper de la politique. Donc déjà, ce qui est important de dire, c'est que au-delà du Cybercab cette année, est-ce qu'il va y avoir donc a priori un autre modèle et en Europe, est-ce qu'on va être un peu mieux considéré? Comme vous le savez, l'usine de Berlin, il n'y a uniquement qu'un modèle, il y a de la place pour la production et éventuellement soit un nouveau modèle, un modèle 3, et avec le modèle 3 et le modèle Y, on sait que le modèle Y sera 20% moins cher donc en Chine, avec un véhicule donc on va dire plus abordable, plus dépouillé, ça se fait déjà donc dans l'industrie, donc ça va permettre de relancer les véhicules puisque le nerf de la guerre, eh bien c'est le prix, c'est pour ça qu'il y a des entrées de gamme. Les projets de nouveaux véhicules, notamment des modèles plus abordables, sont en voie pour une mise en production au premier semestre 2025. Ces véhicules utiliseront des éléments donc de la plateforme de nouvelle génération ainsi que des aspects de nos plateformes actuelles seront produites sur les mêmes chaînes de fabrication que notre gamme actuelle de véhicules. Alors oui, c'est l'inconvénient d'être un tout petit constructeur quand même. Quand on fait 2 millions donc d'unités, on peut pas faire 10 plateformes. Aujourd'hui, Tesla a quand même donc une plateforme pour Model S, Model X. Ils ont une plateforme aussi pour le Cybertruck. Ils ont une plateforme pour le Model Y, pour le Model 3. Et normalement, il y a une nouvelle plateforme qui est faite donc pour le Cybercab. Donc ce qu'il va falloir, c'est quand même amortir ces plateformes. Ça se fait chez de nombreux constructeurs. Et c'est de trouver donc des solutions pour éviter d'avoir de nouvelles chaînes, notamment dans des usines qui sont limitées. Donc pour le peu que je sache, il y a d'autres usines qui font d'autres choses chez Tesla, des batteries, des toits, etc. Enfin du solaire. Je crois qu'il y en a 6 de mémoire, mais de mémoire il y en a 4 qui font donc des véhicules et malheureusement on ne peut pas agrandir les murs, donc il faut trouver des solutions. Et je pense qu'au départ la 3e génération qui était prévue, eh bien n'est pas la solution dans la mesure où ça aurait obligé donc de faire une nouvelle ligne. Donc là ce qu'ils ont trouvé comme astuce, on va dire, c'est d'utiliser finalement une partie, donc ça serait très certainement la plateforme de la Model 3. La Model 3 est déjà entre guillemets vieillissante, de 2017 si on peut dire, aux États-Unis. Certains diront, oh là, ça fait déjà 10 ans. Bon, chez les constructeurs traditionnels, historiques, utiliser une plateforme ou des moteurs qui ont 10-20 ans et qui sont revus, la plateforme elle est saine, la plateforme fonctionne très bien. La différence, c'est d'essayer de réduire un coût sur une plateforme qui coûte quand même un certain tarif. Ce qui est ambigu, c'est que ça commencera au semestre 2025 avec des nouveautés ou des choses plus abordables, mais aussi donc par la suite en fin d'année avec d'autres choses. Donc ça annonce pas forcément, encore une fois, de nombreux nouveaux modèles, mais comme au Mexique par exemple, des véhicules qui seront dépourvus donc de cuir, donc on aura du tissu, on n'aura plus forcément un écran à l'arrière. Nous en Europe, on est un petit peu moins friand des LED, des écrans, et si on n'a pas de tissu, donc d'avoir un véhicule que finalement peut-être Elon Musk n'aurait jamais voulu, c'est-à-dire un véhicule donc plus dépouillé, qui de série ne propose pas tout, même si encore une fois avec ses qualités et ses défauts. Bonne journée à tous.